sommes heureux de nous retrouver pour cette deuxième séance des jeudis de la miséricorde du Père. Je vous ai donné, pour ceux qui le voudraient, le calendrier général. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait 4 séries de conférences, d'enseignements. Une première sur la bulle d'indiction du pape, nous avons commencé la semaine dernière. Une deuxième série sur la miséricorde dans l'évangile selon saint Luc, qui aura lieu pendant le temps du carême. Une troisième série sur la miséricorde à l'école des saints, ce sera au printemps. Et puis, fin du printemps, la miséricorde dans la liturgie eucharistique. Donc nous poursuivons notre parcours sur la bulle d'indiction du pape François. Et l'année de la miséricorde a été ouverte, mardi 8 décembre, comme nous l'avions annoncé. J'en profite pour dire que dans notre diocèse, il y aura 2 portes saintes qui seront ouvertes dimanche prochain, 13 décembre. Donc une qui sera ouverte à Autun à la cathédrale à 10h30 et une autre à Parelmonial à 15h30 à la basilique. Vous pouvez trouver le communiqué de notre évêque sur le site du diocèse d'Autun. Je ne vais pas le lire maintenant, mais ceux que ça intéresserait, je veux bien leur passer ou leur photocopier. Juste quelques lignes. Voilà. J'ai pris aussi le temps tout à l'heure, avant de venir, d'imprimer, mais je ne vais pas le lire maintenant, peut-être on le lira à la 3e séance, les textes du pape de ces derniers jours, du 8 et du 9 décembre, pour l'ouverture du jubilé de la miséricorde. C'est des choses intéressantes. Je vous lis juste les titres. 8 décembre, pour l'Angélus, dans notre vie, tout est don, tout est miséricorde. C'est un texte assez long. Le 9 décembre, catéchèse du mercredi, l'Église a besoin de ce jubilé de la miséricorde. Il explique pourquoi. Et puis ensuite, 9 décembre toujours, voilà ce qu'il disait aux francophones. Je lis juste une phrase. Je souhaite qu'en cette année sainte, chacun de vous fasse l'expérience de la miséricorde de Dieu pour en être des témoins convaincus et efficaces. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Etc. Alors nous continuons donc notre lecture suivie de la bulle d'indiction. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à la dernière fois, si ça va. Alors si ça va, nous poursuivons. Donc je vais peut-être faire un petit rappel de la dernière fois pour ceux qui nous rejoignent cette fois-ci, ou ceux qui nous suivraient enfin c'est pas en direct, hein, mais ceux qui pourront regarder plus tard sur le site témoigner aujourd'hui, sur YouTube, ou sur le site de la paroisse, où je crois qu'on va pouvoir aussi écouter seulement en audio. Il y a aussi une possibilité, enfin, c'est pas encore. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons fait la dernière fois? Je vous rappelle, donc le début c'était l'explication du titre, oui, et puis Jésus est le visage de la miséricorde du Père. Nous avions vu un petit peu une définition de la miséricorde, pourquoi ce jubilé, l'ouverture, la porte sainte, le lien avec le Concile Vatican II et la fête de l'Immaculée Conception. Après la clôture de ce jubilé, la définition de saint Thomas d'Aquin, et puis la miséricorde dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, avec Jésus et les paraboles de la miséricorde et d'autres textes de l'Évangile où on voit comment Jésus est vraiment le visage de la miséricorde du Père. Alors, nous étions arrivés à la fin du numéro 9 et nous continuons donc maintenant à partir du numéro 10. Donc je lis comme les dernières fois, puis je commente au fur et à mesure. Donc numéro 10. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l'Église passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. L'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Il cite
l'exhortation apostolique qu'il avait écrite, donc l'évangile de la joie, Evangelii Gaudium au numéro 24. Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. D'une part, la tentation d'exiger toujours et seulement la justice a fait oublier qu'elle n'est qu'un premier pas nécessaire et indispensable, mais l'Église doit aller au-delà pour atteindre un but plus haut et plus significatif. D'autre part, il est triste de voir combien l'expérience du pardon est toujours plus rare dans notre culture. Même le mot semble parfois disparaître. Sans le témoignage du pardon, il n'y a qu'une vie inféconde et stérile, comme si l'on vivait dans un désert. Le temps est venu pour l'Église de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est temps de revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance. Donc vous voyez, nous sommes là dans le numéro 10, on change de thématique, si on peut dire. Là, on entre maintenant dans la mission de l'Église, de communiquer cette miséricorde. On a contemplé dans la première partie comment Jésus est le visage de la miséricorde, comment Dieu est miséricorde, comment Dieu est amour, et maintenant, comment l'Église va transmettre cette miséricorde. Alors, encore une fois, on l'avait déjà dit la dernière fois, ce n'est pas quelque chose d'annexe, c'est le cœur même de la mission de l'Église. Elle est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Si on enlève un pilier, ça s'écroule. Hein. Donc sans la miséricorde, l'Église ne peut pas tenir debout. C'est une fondation, un fondement, quelque chose de capital dans la vie de l'Église, dans la vocation, dans la mission de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. On pourrait dire que la raison d'être de l'Église, bien sûr, c'est de transmettre le salut du monde aux hommes. Sa mission, ce n'est pas un club d'amis ou de gens qui pensent pareil, une idéologie, mais sa raison d'être, c'est de témoigner de l'amour de Dieu et notamment de la miséricorde. Donc dans chaque chose que fait l'Église, que ce soit des œuvres de charité, des sacrements, l'annonce de l'Évangile, etc., dans toutes les dimensions, il devrait y avoir, le pape il sait bien que ce n'est pas toujours le cas, sinon il ne le dirait pas, il ne le rappellerait pas, et il ne nous y inviterait pas. Tout devrait être enveloppé, encore un synonyme, de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Tendresse, miséricorde, amour, compassion, c'est des synonymes. Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, donc dans son annonce par sa parole explicite, aussi par le témoignage qu'elle donne face au monde, c'est-à-dire aussi dans ses actes, ce qu'on voit, ce qui est visible, rien ne peut être privé de miséricorde. Autrement dit, s'il n'y a pas la miséricorde, ça ne peut pas fonctionner. Ou alors c'est un contre-témoignage. On peut annoncer les plus belles choses du monde, le message fantastique de la bonne nouvelle de l'Évangile, mais si c'est fait avec une Kalachnikov, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Enfin, je caricature, mais vous voyez. Rien ne peut être privé de miséricorde. D'ailleurs, le pape n'en parle pas, mais j'aime beaucoup le psaume « Amour et vérité se rencontrent ». Il faut toujours les deux ensemble. Si la vérité sans l'amour, c'est ce que je viens de dire, c'est un peu la dictature, hein, je te dis, et puis adore et tais-toi, tu n'as plus qu'à croire. Mais s'il n'y a que l'amour sans la vérité, bah, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a besoin d'une exigence. Dans l'éducation, c'est obligatoire, sinon il n'y a pas de colonne vertébrale. Hein. Alors là, il dit il n'y a pas de vérité sans amour, c'est un peu ça, voilà, dans l'annonce. Et puis, voilà, je viens de le dire, la crédibilité de l'Église passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. Sinon, on ne peut pas accueillir, on ne peut pas croire à ce que l'Église dit. C'est beau, c'est pas mal, mais vous ne le vivez pas, vous ne le mettez pas en pratique. Hein. L'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Là, on sent le pape qui parle, quoi. C'est vraiment son cœur de pasteur. D'ailleurs, il se cite lui-même. Hein. L'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. On sent que c'est vraiment ce qu'il a envie de transmettre. Hein. On pourrait dire s'il avait que ça à faire dans son pontificat, s'il n'y avait qu'une seule chose qu'il voudrait faire, c'est au moins celle-là. Hein. Si je peux me permettre de résumer, hein, parce que je pense qu'il a d'autres idées que celle-là, mais je pense que c'est quand même le cœur de son message. Alors voilà, là il fait une sorte d'amende honorable, il demande un peu pardon au nom de l'Église.
Ça ressemble un peu au jubilé de l'incarnation, au jubilé de l'an 2000, hein. L'Église qui demande pardon. Et alors là, sans qu'il demande un peu pardon, hein, peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. Alors il le dit peut-être en son nom, mais il le dit au nom de l'Église. Et c'est vrai, je pense que chacun peut, entre guillemets, balayer devant sa porte. Hein. C'est vrai que nous ne vivons pas toujours dans la miséricorde. Hein. Facilement, nous jugeons. Nous nous plaignons, nous rouspétons, nous ne sommes pas accueillants, nous ne sommes pas compatissants. Voilà. Alors, pourquoi? D'une part, la tentation d'exiger toujours et seulement la justice. Ça, c'est un peu l'héritage aussi du jansénisme. Hein. Le Dieu justicier et vengeur, on en a déjà parlé. Hein. Il n'y a que la justice. Donc, ouais, il faut préserver la justice de Dieu. C'est injuste. Donc, voilà, Dieu va punir, se venger. Ça ne va pas, ça. Il faut condamner le mal. Alors, c'est vrai, il faut condamner le mal. Hein. Et je vous l'ai déjà dit la dernière fois, la distinction entre la personne et l'acte. Hein. On peut condamner un acte objectivement mauvais, mais toujours accueillir la personne qui fait du mal. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Hein. C'est pas seulement extérieur, heureusement, sinon on serait foudroyé. Hein. Si Dieu avait un regard destructeur, on serait à la seconde même. Sa beauté, sa grandeur, sa sainteté est tellement, sa lumière est tellement éblouissante qu'on serait foudroyé, vraiment. Moindre petite imperfection. Mais non, Dieu regarde le pécheur et condamne le mal, mais accueille le pécheur. Hein. Voilà. Mais parfois, on s'arrête justement à cette justice. Hein. Oui, c'est pas juste ça. Hein. Et Dieu, il doit être justicier. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas juste. Hein. Il en parle un peu plus loin, vous verrez dans la lettre, je ne veux pas développer maintenant. Mais des fois, on garde que cette justice est comprise comme quelque chose de un peu raide, on va dire, hein, un peu carré. D'une part, la tentation d'exiger toujours et seulement la justice a fait oublier qu'elle n'est qu'un premier pas. Bien sûr, il faut garder la justice, mais ce n'est qu'un premier pas nécessaire et indispensable. Il ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait la justice. Hein. Et le pape est le premier à condamner les injustices. Hein. Il a vécu dans des pays où il y a des injustices. Hein. En Amérique latine, les bidonvilles, c'est des choses complètement injustes. Des riches qui ont toujours plus d'argent et des autres qui meurent de faim. C'est des injustices. Donc il le condamne. Hein. Mais n'est qu'un premier pas nécessaire et indispensable, cette justice. Il y a une parole à dire, voilà, de conversion, le pape ne cesse de le faire. Mais l'Église doit aller au-delà pour atteindre un but plus haut et plus significatif. Il faut aller plus loin que la justice. Donc il faut aller dans la miséricorde. D'autre part, il est triste de voir combien l'expérience du pardon est toujours plus rare dans notre culture. Alors dans notre culture, c'est peut-être dans notre Église, mais aussi dans notre univers. Alors là, il ne parle pas spécialement que de l'Occident, mais dans la culture mondialiste. Hein, je vous en parlais l'autre jour. On croit que c'est de la faiblesse, le pardon. Hein, donc voilà, on s'écrase devant les jours. Il ne faut surtout pas paraître faible. Hein. Même le mot semble parfois disparaître. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'êtes peut-être pas amateur de football, mais je me souviens, je crois que c'était en 98, quand l'équipe de France de foot a gagné la Coupe du Monde. Et il y avait l'entraîneur de l'équipe de France, Aimé Jacquet, qui avait été, il faut dire, assez cassé par les journaux, notamment le journal sportif L'Équipe. Et on lui avait demandé en direct devant des millions de téléspectateurs, des centaines de millions peut-être même, est-ce que vous pardonnerez? Non, je ne pardonnerai jamais. Le pardon, c'est pas dans l'air du temps. Alors on peut comprendre que, voilà, on peut comprendre que c'était quelque chose de très dur. Hein. Il a été humilié publiquement, etc. Et là, c'est un peu comme sa victoire est un peu comme une vengeance, mais voilà. Hein. Et le pardon, des fois, il a disparu. Hein. On n'en parle plus. Un petit peu comme la mort, on veut l'éluder, mettre de côté, cacher. Alors le pape, il dit, il est temps de revenir à l'essentiel. Hein. Non, j'ai loupé une phrase. Sans le témoignage du pardon, il n'y a qu'une vie inféconde et stérile, comme si l'on vivait dans un désert. Voilà.
On meurt de soif. Il n'y a rien qui pousse. La vie ne veut pas apparaître dans un désert. Une vie inféconde et stérile. Les mots sont forts. Il aime les images de Pâques. Et il a raison. Dans la préparation au mariage, je dis toujours, il n'y a pas d'amour sans pardon. Il n'y a pas de pardon sans amour, mais il n'y a pas d'amour sans pardon. Donc il n'y a pas de couple, il n'y a pas de vie de couple sans... C'est pas possible sans pardon. C'est absolument impossible. Et ça s'apprend tout petit, dans les familles. Apprendre à se pardonner entre frères et sœurs, apprendre à se pardonner avec les parents, parents avec les enfants. Voilà. Sinon, notre cœur se rabougrit, il devient tout raplapla, cœur de pierre, cœur de plus en plus dur et fermé. Le temps est venu pour l'Église de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Et voilà, on y est, toujours la joie, le pardon, la joie, ça c'est les thématiques préférées du pape François, avec la pauvreté. D'où ce jubilé. La joyeuse annonce, il faut que ça soit transmis, il faut que ça soit dit. Il est temps de revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Voilà. Pas seulement annoncer. Il faut se retrousser les manches. On y va. Il en reparlera un peu plus loin. Revenir à l'essentiel. Donc la miséricorde, c'est l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Le logo de l'année de la miséricorde, vous l'avez peut-être vu, on voit le Christ bon pasteur qui porte sur ses épaules la brebis perdue. Alors c'est un petit peu étonnant ce logo parce que à la place d'une brebis, c'est un homme qui le porte sur ses épaules. Alors ça fait un peu bizarre à regarder, c'est peut-être pas très joli au niveau visuel, mais voilà, la force est plutôt symbolique. Bon, on aime ou on n'aime pas, bon, voilà, mais c'est ça. Se charger, se charger, prendre sur soi, sur ses épaules, les faiblesses et les difficultés de nos frères. Les assumer aussi, se charger aussi, les assumer. Comme Jésus s'est chargé de la croix, bon berger a porté la brebis perdue, se charger, il a aussi assumé, il les a prises sur lui au sens fort. Il n'est pas devenu pécheur, mais Saint Paul dit il est devenu péché. Il s'est fait pécher, il a pris le péché sur lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire les péchés à la place des autres, mais voilà, les accueillir. Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance. Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle, voilà. Tandis que juste avant on avait dit que c'était la stérilité et l'infécondité, donc c'est la mort. Là, ça ressuscite, ça remet debout, ça relève en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance. Voilà. Celui-là, le mot espérance, on l'avait déjà eu dans les paragraphes précédents. Voilà, la ligne directrice. Voilà. C'est le contraire, vous vous souvenez, du découragement. Confiance, espérance, c'est un peu le même synonyme. On le retrouve toujours. Le trio miséricorde, confiance, espérance, on les retrouve toujours ensemble. Et puis découragement, le troisième. D'accord ? Ça va sur le numéro 10 ? Donc on pourrait résumer le pardon et le cœur de la vie de l'Église, ou la miséricorde et le cœur de l'Église. Nous continuons le numéro 11. Alors là, il se met à nouveau dans la tradition de ses prédécesseurs, notamment du pape Jean-Paul II, qui a quand même écrit une grande encyclique sur la miséricorde. C'est la deuxième encyclique de son pontificat, vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Alors voilà, il cite « Nous ne pouvons pas oublier le grand enseignement que saint Jean-Paul II nous a donné dans sa deuxième encyclique Dives in Misericordia, riche en miséricorde. » C'est une citation d'ailleurs de la lettre, je crois que c'est aux Éphésiens, riche en miséricorde. Donc cette encyclique qui arriva à l'époque de façon inattendue. Alors pourquoi cette encyclique, deuxième encyclique, ça doit être fin des années 70 ou début des années 80, je crois, qui arriva à l'époque de façon inattendue et provoqua beaucoup de surprises en raison du thème abordé. C'était pas trop dans l'air du temps à l'époque, la miséricorde. Aujourd'hui, on a peut-être un petit peu plus d'habitude maintenant, depuis le temps. Mais je voudrais revenir plus particulièrement sur deux expressions.
Tout d'abord, le Saint-Pape remarque l'oubli du thème de la miséricorde dans la culture actuelle. La mentalité, donc il cite Jean-Paul II, c'est au numéro 2 de cette encyclique, grande citation. La mentalité contemporaine semble s'opposer au Dieu de miséricorde, et elle tend à éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion même de miséricorde. Le mot et l'idée de miséricorde semblent mettre mal à l'aise l'homme qui, grâce à un développement scientifique et technique inconnu jusqu'ici, est devenu maître de la terre, qu'il a soumise et dominée. Cette domination de la terre, entendue parfois de façon unilatérale et superficielle, ne laisse pas de place, semble-t-il, à la miséricorde. Et c'est pourquoi, dans la situation actuelle de l'Église et du monde, bien des hommes et bien des milieux, guidés par un sens aigu de la foi, s'adressent, je dirais, quasi spontanément à la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui, en gros, on se croit tout-puissant. Donc on n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu, puisqu'on est impeccable. On est capable de tout faire. On peut tout réaliser. Donc, comme on est parfait, pas besoin de miséricorde. D'accord? Donc voilà, on ôte cela du cœur de Dieu. On est mal à l'aise, comme si on pouvait faire du mal. C'est pas possible. Puis on est tellement développé scientifiquement et techniquement. On est devenu le maître de la terre. On l'a soumis et dominé. D'ailleurs, c'est ce que Dieu nous avait demandé, de soumettre et de dominer la terre. Donc c'est bien. Voilà. Voilà, mais oui, mais est-ce que tous les hommes en profitent, de façon unilatérale et superficielle. Alors, on ne laisse pas de la place à la miséricorde. Alors, on sent bien, en même temps, dans cette situation de l'Église et du monde, que bien des hommes et bien des milieux qui voient bien que ce développement n'est pas pour tous, ou que ce progrès, entre guillemets, n'en profite pas, bien, ils sentent bien que, guidés par un sens aigu de la foi, ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Alors, le pape François continue. C'est ainsi que saint Jean-Paul II justifiait l'urgence de l'annonce et du témoignage à l'égard de la miséricorde dans le monde contemporain. C'est urgent. Et j'oserais dire c'est urgent parce que si on se ferme à la miséricorde, paragraphe précédent, eh bien, on va mourir. Alors, il cite donc pape Jean-Paul II, c'est au numéro 15 de l'encyclique. Il est dicté par l'amour envers l'homme, envers tout ce qui est humain, et qui, selon l'intuition d'une grande partie des hommes de ce temps, est menacé par un péril immense. Le mystère du Christ m'a poussé à rappeler dans l'encyclique Redemptor Hominis sa dignité incomparable, m'oblige aussi à proclamer la miséricorde en tant qu'amour miséricordieux de Dieu révélé dans ce mystère. Il me conduit également à en appeler à cette miséricorde et à l'implorer dans cette phase difficile et critique de l'histoire de l'Église et du monde. Voilà. Il explique un peu sa façon de faire, Jean-Paul II. Il dit, j'ai écrit une première encyclique sur le Rédempteur de l'homme, qui donne la dignité de la personne humaine, le respect de chaque personne humaine. Et dans cette deuxième, eh bien, voir comment la miséricorde est importante. Cet amour envers l'homme, en tout ce qui est humain. L'amour la miséricorde en tant qu'amour miséricordieux de Dieu. Donc ça c'est le pape François qui reprend la parole. Son enseignement demeure plus que jamais d'actualité et mérite d'être repris en cette année sainte. Recevons ces paroles de façon renouvelée. Donc c'est encore le pape Jean-Paul II qui est cité. Je vous dis le numéro. C'est au numéro 2. L'Église vit d'une vie authentique lorsqu'elle professe et proclame la miséricorde, attribut le plus admirable du Créateur et du Rédempteur, et lorsqu'elle conduit les hommes aux sources de la miséricorde du Sauveur, dont elle est la dépositaire et la dispensatrice. Voilà. Dépositaire, elle l'a reçue, et dispensatrice, elle la transmet. Numéro 12. Ça va sur le 11 ? Numéro 12, donc, qui continue sur cette mission de l'Église. L'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile. Voilà.
encore une belle image du pape François. C'est un des plus beaux passages de ce texte, de cette bulle d'indiction. La miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile. C'est très fort. C'est-à-dire, c'est le cœur, c'est le centre, c'est le plus important. Cœur battant, c'est-à-dire c'est vivant. Qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. Au cœur, l'aspect plus sentimental ou affectif, et à l'esprit, aussi l'intelligence, la conscience. L'épouse du Christ adopte l'attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous sans exclure personne. Aussi, c'est la miséricorde. De nos jours, où l'Église est engagée dans la nouvelle évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau et à travers une pastorale renouvelée. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'est le cardinal Fisichella, le préfet de la Congrégation pour la nouvelle évangélisation, qui a fait commencer cette année de la miséricorde. Enfin, c'est le pape, mais c'est lui qui organise le préfet de cette congrégation sur la nouvelle évangélisation. On pourrait se dire, dans quoi on va mettre ça, dans la pastorale des sacrements, ou je sais pas. Enfin, non, c'est dans ce mouvement de nouvelle évangélisation, d'annonce de l'évangile. Il est déterminant pour l'Église et pour la crédibilité de son annonce de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. Ça, c'est le cœur du message, encore une fois. Son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père. Voilà. Et j'oserais dire, le pape n'en parle pas, mais j'oserais dire jusqu'aux terroristes, jusqu'à ceux qui sèment la terreur. Faire revenir, retrouver le chemin du retour au Père, de tous. J'entendais hier, vous avez entendu comme moi dans les médias, c'est ce truc horrible, cette maman qui a perdu son fils, qui fait partie des attentats de Paris, voilà, c'est horrible. Et elle aurait bien aimé que son fils fasse pas ça, évidemment. Voilà, hein. Elle a essayé, d'ailleurs elle s'est bougée, hein, elle a été voir jusqu'au gouvernement, parce qu'elle était au courant qu'il était parti en Syrie. Voilà, ben nous aussi on doit se mouiller, hein, essayer de faire ça. Le Christ sur la croix, il a été chercher le bon larron, hein. C'était pas un enfant de cœur, hein, le bon larron. Il a tué des gens. Bon. Pénétrer le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père. Retour au Père, comme dans la parabole de l'enfant prodigue. La vérité première de l'Église est l'amour du Christ. L'Église se fait servante et médiatrice de cet amour qui va jusqu'au pardon et au don de soi. Voilà, tout des synonymes. Hein. L'amour, la miséricorde, le pardon, le don de soi. Ça aussi, c'est un passage vraiment important. En conséquence, là où l'Église est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. Un peu comme un slogan, hein, pour cette année. Là où l'Église est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. Ça doit se voir. Ça doit se voir qu'on est chrétien. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. Une oasis de miséricorde. Ben moi, je vais vous faire une confidence, c'est mon rêve. C'est mon rêve pour notre paroisse. J'ai suivi une formation à Paris pour être pasteur, pas protestant. Pour exercer un pastoral, eh bien, c'était mon rêve, mon programme. Si j'avais un programme pastoral, c'est pas moi le curé, mais c'est ça, que les paroisses, les diocèses deviennent des oasis de miséricorde. C'est pas le pape François qui a inventé ce mot-là pour une fois. C'est déjà le pape Benoît XVI, pour le coup, c'est même pas Jean-Paul II, c'est Benoît XVI, qui avait parlé tout au début de son pontificat des oasis. Je m'en souviens parce que ça m'avait déjà beaucoup marqué à l'époque. Alors voilà, donc c'est clair. Hein. Alors maintenant, nous allons avoir le thème, le programme, la devise de cette année de la miséricorde.
Nous voulons vivre cette année jubilaire à la lumière de la parole du Seigneur, miséricordieux comme le Père. Ça, c'est la devise. L'évangéliste rapporte l'enseignement du Christ qui dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». C'est un programme de vie aussi exigeant que riche de joie et de paix. Donc il cite cette phrase de Jésus. C'est un programme de vie, donc ce n'est pas que pour cette année. En même temps, c'est exigeant. Il sait bien, le pape, que c'est pas facile. Et en même temps, c'est pas exigeant à la force du poignet. Oh là, ça va être dur. Le pape, il nous propose une année de la miséricorde. Allez, engagez-vous, engagez-vous. Non. C'est riche de joie et de paix. Voilà. C'est pas seulement pour... Il faut bien porter sa croix, les petits gars. Hein. Non. De joie et de paix. Ça ouvre à la joie et à la paix. Le commandement de Jésus s'adresse à ceux qui écoutent sa voix. Pour être capable de miséricorde, il nous faut donc d'abord nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ce qu'on a déjà fait au début de la première partie là, de la bulle d'indiction. Et que nous ferons nous-mêmes pendant le carême avec l'évangile selon saint Luc. D'ailleurs, ça tombe bien, petite parenthèse, ça tombe très bien parce que cette année liturgique c'est l'année de la lecture de l'évangile selon saint Luc, le dimanche. Bon, formidable, ça tombe bien, c'est providentiel. Cela veut dire qu'il nous faut retrouver la valeur du silence pour méditer la parole qui nous est adressée. C'est ainsi qu'il est possible de contempler la miséricorde de Dieu et d'en faire notre style de vie. Voilà, donc on reprend, il faut du silence. Dans le silence, on médite la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu qu'on lit et qu'on médite, on contemple la miséricorde de Dieu. Et ensuite, ça nous imbibe et on en vit. Un style de vie. Un style de vie. Chacun dans la société a un style de vie. On pourrait dire, je sais pas, sans être péjoratif, hein, il y a BCBG, il y a style Babacou, je sais pas, il y a des styles de vie, vous voyez. Et ben nous, notre style de vie chrétien, c'est pas un habillement, mais comment ça se repère. Ben, ça doit être ça. Imbibé, imprégné de la miséricorde de Dieu. Ça doit se voir. Ah, mais oui, lui, il est chrétien, c'est pour ça qu'il fait comme ça. Ça va sur ça? Alors, après, il donne maintenant des petites façons de faire. Alors, numéro 14, le pèlerinage. Le pèlerinage est un signe particulier de l'année sainte. Il est l'image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage. Et l'être humain un viator, c'est-à-dire un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu'au but désiré. Pour passer la porte sainte à Rome et en tout lieu, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Voilà. Qu'on a invité à ça, chacun. Alors, nous, on le fera en paroisse au moment des fêtes de la miséricorde, mais on peut le faire chacun. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi le faire individuellement. Vous pouvez aller à Autun ou à Paray-le-Monial dès ce dimanche, passer par la porte sainte. Voilà, alors, malheureusement, on n'a pas de porte sainte à Châlons. Bon. Voilà, donc c'est dommage. Voilà. Mais on peut quand même, on n'a pas besoin d'aller trop loin, on peut aussi faire un petit... Voilà, ou à Ars, mais Ars c'est plus aussi loin que Autun ou Paray-le-Monial, même plus loin. Alors pourquoi? Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre. Donc on se bouge un petit peu, même hein, on marche. Hein. C'est la théologie par les pieds, comme diraient certains. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre qui demande engagement et sacrifice. Tiens, c'est pas doucereux, alors c'est pas tout gentil. Hein. Engagement et sacrifice. Quand même que le pèlerinage stimule notre conversion. Ah, on y arrive à ce mot qui fait un peu grincer. Hein. Et pourtant, on ne peut pas vivre cette année de la miséricorde sans ça, sans la conversion. En passant la porte sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu. Nous laisserons embrasser. Comme si on passe par la porte et de l'autre côté de la porte, il y a les bras du Père qui nous accueillent.
et nous nous engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l'est avec nous. Voilà, toujours pareil. On reçoit pour nous et on est miséricordieux pour les autres. Voilà, c'est notre Père. Hein. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, mais heureusement que le Seigneur, je l'ai déjà dit la dernière fois, n'a pas attendu qu'on pardonne pour qu'il nous pardonne lui. Mais comme il l'a fait, ça ne faudrait pas être ingrat, il faut le vivre. Le Seigneur Jésus nous montre les étapes du pèlerinage à travers lequel nous pouvons atteindre ce but. Alors voilà, là ça devient concret, attention. Hein. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Vous vous souvenez tout à l'heure, hein. Heureusement que Dieu n'a pas la même mesure que nous, hein. Sinon on serait tous pulvérisés. Alors, maintenant il redéveloppe, donc il a cité cette phrase, encore une fois très exigeante de Jésus, et puis maintenant il la commente ou il la développe. Hein. Il nous est dit d'abord de ne pas juger, de ne pas condamner. Si l'on ne veut pas être exposé au jugement de Dieu, personne ne doit devenir juge de son frère. Là, il y a du travail. De fait, en jugeant, les hommes s'arrêtent à ce qui est superficiel, tandis que le Père regarde les cœurs. Voilà, on rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, la personne et les actes. Nous, on reste à l'extérieur, les actes. Voilà ce qui a été fait. Oui, c'est superficiel, même si ça peut être très grave, les actes. Tandis que le Père regarde les cœurs, il va plus en profondeur. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Il regarde plus en profondeur. Il ne dit pas, ah, tu t'es bagarré, t'es vilain. Ouais, qu'est-ce qu'il y a au fond? Que de mal, alors ça c'est sur le jugement, que de mal les paroles ne font-elles pas lorsqu'elles sont animées par des sentiments de jalousie ou d'envie? Vous voyez que ce n'est pas que à la curie Rodman hein, qui s'adresse. Hein. Pour ceux qui avaient participé au cours de l'année dernière. Que de mal les paroles ne font-elles pas lorsqu'elles sont animées par des sentiments de jalousie ou d'envie? Mal parler du frère en son absence, c'est le mettre sous un faux jour, c'est compromettre sa réputation et l'abandonner au ragot. Alors, ça pourrait rester de façon négative, mais il propose autre chose à la place. Ne pas juger, ne pas condamner, signifie de façon positive savoir accueillir ce qu'il y a de bon en toute personne et ne pas permettre qu'elle ait à souffrir de notre jugement partiel et de notre prétention à tout savoir. Orgueil. Alors ça, c'était la première phrase. Ensuite, ceci n'est pas encore suffisant pour exprimer ce qu'est la miséricorde. Jésus demande aussi, donc deuxième phrase, de pardonner et de donner. D'être instrument du pardon, puisque nous l'avons reçu déjà, nous avons déjà reçu de Dieu. D'être généreux à l'égard de tous en sachant que Dieu étend aussi sa bonté pour nous avec une grande magnanimité. Voilà, ça c'est le secret quand même. C'est-à-dire, comment on peut faire pour être miséricordieux? C'est aussi la question de la dernière fois, comment je peux pardonner à des gens qui font des trucs horribles? C'est d'abord de recevoir le pardon pour soi. Et de contempler qu'est-ce que le bon Dieu doit être bon puisqu'il me pardonne moi, alors que je suis quand même pauvre pécheur, ouais, pauvre type. Hein, voilà. Ça c'est Saint Paul qui dit ça aussi. Hein. Il m'a été fait miséricorde à moi en premier. Hein. Ça j'en ai déjà parlé, peut-être je vais quand même en faire une petite parenthèse là-dessus. Hein. Saint Paul il dit, mais quand on me regarde moi, on se dit, ah bah ce pourri là qui a tué les chrétiens, je lui pardonne, c'est possible, bah, qu'est-ce qu'elle doit être grande la miséricorde de Dieu. Hein. Voilà. Et Paul, écoutez, Pierre aussi, hein. Pierre qui avait renié Jésus, c'est quand même aussi, on pourrait dire, un pourri, hein, si on regarde à l'extérieur. Jésus le pardonnait. Et pour ça que Pierre après a pu répondre à l'appel du Seigneur et
Voilà, pardonner aussi. Hein. C'est ce même Pierre qui demandera combien de fois dois-je pardonner, jusqu'à 70 fois 7 fois, il en parle, le pape. Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. Mais on ne peut pas si on n'a pas reçu, expérimenté pour soi d'abord. C'est sûr. La magnanimité. La magnanimité, c'est la grandeur d'âme, la patience, peut-être on pourrait dire. Magnus. Miséricordieux comme le Père, c'est donc la devise de l'année sainte. Et là, voilà un passage très important de ce texte. Dans la miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour. Voilà, je crois que ça, c'est la phrase peut-être la plus importante de tout le texte, me semble-t-il. Dans la miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se donne tout entier, sans mesure, sans réserve, pour toujours, revient pas, il ne se reprend pas, revient pas en arrière. Il dit pas je t'aime, c'est pas un CDD, c'est pas à durée déterminée, un contrat passager. Gratuitement, ça c'est vraiment la miséricorde, gratuitement. Je t'aime pas parce que tu es aimable, parce que tu es génial, pas parce que tu as plein de qualités. Je t'aime même avec ton péché, avec tout le mal que tu peux faire, et sans rien demander en retour. Vous vous souvenez, c'est la définition que je donne au couple, ça. Aimer, c'est donner sa vie pour le bonheur de l'autre, gratuitement. C'est-à-dire parfois sans rien espérer en retour. Vous avez cité le cas douloureux, dans un couple, si un des deux, par exemple, ne te reconnaît plus, est gravement malade, Alzheimer ou autre chose, il ne te reconnaît plus. Oh, bah, qui vous êtes, monsieur, qui vous êtes, madame? Bah, pourtant, je me suis marié avec. Voilà, là, c'est vraiment sans retour. C'est vraiment sans retour. Il vient à notre secours lorsque nous l'invoquons. Il est beau que la prière quotidienne de l'Église commence avec ces paroles « Mon Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens vite à mon secours. » On a besoin de l'aide du Seigneur. L'aide que nous implorons est déjà le premier pas de la miséricorde de Dieu à notre égard. Il vient nous sauver de la condition de faiblesse dans laquelle nous vivons. Son aide consiste à rendre accessible sa présence et sa proximité. Touchés jour après jour par sa compassion, nous pouvons nous aussi devenir compatissants envers tous. Voilà comment vivent les choses dans l'ordre. Se laisser rejoindre. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? C'est ça qu'il dit le pape. Pour nous faire goûter personnellement à cette miséricorde. Sa présence n'est pas inaccessible. Autrefois, avant la venue de Jésus, on pourrait dire Dieu est loin de nous dans les étoiles, il n'est pas accessible, on ne peut pas goûter. Et là, son aide consiste à rendre accessible sa présence réelle, et sa proximité. C'est fait le plus proche. Proximité, c'est aussi le prochain. C'est fait le prochain, le plus proche. Alors, il faut se laisser transpercer nous-mêmes, toucher jour après jour. Il peut y en avoir qui ont été touchés à un moment donné dans leur histoire, conversion comme saint Paul, mais il faut aussi jour après jour goûter, expérimenter. Jour après jour, par sa compassion, nous pouvons nous aussi devenir compatissants envers tous. Voilà, vous voyez bien que ce n'est pas la force du poignet. Il faut lui demander aussi. Et puis, voilà, ça demande un peu d'humilité, ça demande de se reconnaître peu pécheur. Et oui, je ne suis pas un super-héros. Ah oui, moi je ne suis pas un super-héros. Ah oui. Et oui, il faut reconnaître. J'arrive pas à tout faire. J'arrive pas à être un saint. Ça, j'en reparlerai avec saint Claude. C'est à vous à tout faire, Seigneur, que je sois saint. Saint Claude de la Colombière. Qui était pourtant un homme brillant, un grand prédicateur, et qui se disait, ah oui, mais le danger, c'est la vaine gloire, l'orgueil. Et lié à l'orgueil, après le découragement. J'arrive pas à devenir saint. Oui, mais une fois qu'il a goûté à la miséricorde du cœur de Jésus, ça est transformé. Oui, je suis faible, j'ai conscience de mes péchés, de mes faiblesses, mais je ne m'arrête pas là. Qu'est-ce qui me fait vivre? C'est la miséricorde de Dieu.
Alors, maintenant, on arrive à une nouvelle dimension, très très concrète. Donc on a vu la première chose qu'il nous demande, pas juger, pardonner et donner, aimer quoi. Hein, une dimension de la miséricorde. En fait, je ne sais pas si vous faites attention, il développe petit à petit. Premier point, c'était un peu sur le pardon. Hein, la miséricorde entendue comme pardon. Maintenant, la miséricorde entendue comme ne pas juger, se donner, aimer. Maintenant, il donne encore, c'est toujours la miséricorde, un autre aspect. Au cours de cette année sainte, nous pourrons faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles. On se souvient de ce mot qu'il a un peu inventé, le pape. Les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de façon dramatique. Voilà, le pape, il sait bien ce qui se passe en région parisienne. Combien de situations de précarité et de souffrance n'existent-elles pas dans le monde d'aujourd'hui? Combien de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n'ont plus de voix parce que leur cri s'est évanoui et s'est tu à cause de l'indifférence des peuples riches? Ah, il parle notamment voilà, des pays plus pauvres, on parlait tout à l'heure des bidonvilles, etc. Mais plus largement toutes les misères. Hein. Au cours de ce jubilé, alors voilà encore une belle image, au cours de ce jubilé, l'Église sera encore davantage appelée à soigner ses blessures, à les soulager avec l'huile de la consolation, à les panser avec la miséricorde et à les soigner par la solidarité et l'attention. Ah, ça commence à devenir très très concret. Hein, vous vous souvenez, il parlait de l'Église comme d'un hôpital de campagne. Donc voilà, il faut se laisser toucher, il faut, comme le Père ou comme le Christ avec le cœur transpercé, ça doit pas, on ne peut pas dormir, quoi. Ça doit nous bouleverser de l'intérieur. Hein. Jésus, il est bouleversé par la misère des foules. Hein. Et voilà, ne tombons pas dans l'indifférence qui humilie. Oh, m'en fiche, ça ne me concerne pas, rien à faire. Dans l'habitude qui anesthésie l'âme, qui reprend encore son langage médical qu'il avait utilisé à la curie. L'indifférence qui humilie, l'habitude qui anesthésie l'âme. Oh, bah, de toute façon, celui-là, je le vois toujours faire la quête. Ça ne me touche même plus. Et empêche de découvrir la nouveauté dans le cynisme destructeur. Ah, le pape, il n'y va pas par le dos de l'aiguille. Toujours assez... Mais il le fait aussi. Hein. Il faut savoir que... Alors, on n'en parle pas dans les médias, parce qu'il y a aussi sa sécurité qui pourrait être en jeu, mais il paraît qu'il va aussi rencontrer les SDF le soir, là. Il n'est pas habillé en pape, il est habillé en prêtre ou en évêque, mais il y va. Puis bon, il est allé à Lampedusa, il est allé à des tas d'endroits. Il va manger avec les pauvres quand il va dans les voyages. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, je l'ai dit. Les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leurs cris qui appellent à l'aide. Que nos mains serrent leurs mains. Ça, le pape, il le fait aussi. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous, afin qu'ils sentent la chaleur de notre présence, de l'amitié et de la fraternité. Alors on va dire, oui, mais c'est un pape d'Amérique latine, alors il est très puis italien, alors il va faire des câlins à tout le monde. Non, c'est la... Non. Alors je sais, il y en a qui sont plus ou moins ouverts. Bon, voilà. Il y en a qui sont trop pudiques, on est peut-être trop pudiques. Mais c'est plus profond que ça. Que leurs cris deviennent le nôtre, et qu'ensemble nous puissions briser la barrière d'indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l'hypocrisie et l'égoïsme. Voilà, je ne commande pas, hein, c'est clair. On en a tous à reprendre en pleine face. Hein. Tous. Alors ça, l'indifférence, le pape, il ne peut pas supporter. Et il a raison. Il a raison.
Mais si c'est moi, c'est vous, c'est chacun. Hein. Quoi dire, oui, c'est tout. Je reconnais bien un tel ou une telle. Là, hein. Non, c'est moi. Alors, maintenant, il donne deux grands axes. Deux grands axes très concrets. J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé, donc premier axe, sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Enfin, là, ici sont les deux, en fait. D'abord, corporelle, et ensuite spirituelle. D'accord ? Ce sera une façon de réveiller notre conscience, voilà, hein, on est endormi, on est indifférent, voilà. Il faut se réveiller. Bon. Une façon de réveiller notre conscience souvent endormie, hein. Ils étaient alors anesthésiés. Ça, c'est le matérialisme hein, qui fait ça, l'individualisme, l'indifférence. On est anesthésié, c'est terrible, il y a une chape de plomb, on ne se rend même plus compte. C'est pas dans l'air du temps, alors tout le monde court après ses propres réussites, son propre confort. Ouais, je cherchais le matérialisme. Voilà. Regardons, je juge personne, hein, mais vers Noël, comment ça se passe quoi. Alors, donc, il faut réveiller la conscience endormie face au drame de la pauvreté et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. Option préférentielle pour les pauvres. Ça, c'est la doctrine sociale de l'Église. Et à qui est annoncé en premier, ça c'est encore l'Évangile de Luc, on va le méditer dans quelques semaines, à qui est annoncé la bonne nouvelle en premier? Sur les bergers, qui sont des pauvres, en marge, qui gardent leurs troupeaux. Voilà. Ce sont les privilégiés, destinataires privilégiés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux, hein, mais privilégiés. Ceux qui en ont besoin en premier. C'est vers eux que va Jésus, d'ailleurs il nous l'a déjà dit. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ses œuvres de miséricorde. Œuvres de miséricorde, ce n'est pas le pape François qui l'a inventé, hein. C'est tout à fait biblique. Hein. Déjà les Juifs, ils parlaient des œuvres de miséricorde. Hein. L'aumône, le partage, etc. Jésus le reprend aussi, et le pape aussi. Et on va voir comment. Hein. Donc, ces œuvres de miséricorde pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Voilà le critère. Hein. Redécouvrons, alors voilà le 1, les œuvres de miséricorde corporelle. Alors voilà, il les explique. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Alors, attention, n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle. Ça nous est peut-être un peu plus familier parfois. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs. Vous voyez, hein, que le pape ne dit pas que accueillir les étrangers, il dit aussi avertir les pécheurs. Consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi le pape dit ça, supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Là, c'est concret, hein. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Vous voyez les deux grands axes, miséricorde corporelle. Hein. Donc ça, on voit un peu ce que c'est, hein. Ça ne veut pas dire qu'on le fait. Hein. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et puis les œuvres de miséricorde spirituelle, qui ne sont pas moins exigeantes. Hein. Conseiller ceux qui sont dans le doute. Enseigner les ignorants. Avertir les pécheurs. Ça, c'est pas facile. En le faisant avec charité, c'est pas facile. Consoler les affligés. Pardonner les offenses, ça non plus, c'est pas facile. Et puis supporter patiemment les personnes ennuyeuses, ça c'est très très facile ça. Et puis prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Donc ça fait, voilà, on peut célébrer des messes, on peut... Les vivants et les morts, ici, il n'en parle pas, mais on a le droit de lire entre les lignes. On peut aussi prier pour les âmes du purgatoire, qui ont besoin de la miséricorde du Seigneur. Nous ne pouvons pas, alors là, attention, hein, il en rajoute une couche, alors pas pour qu'on culpabilise, mais pour justement réveiller nos consciences anesthésiées. Hein.
Et il cite Jésus, c'est pas la marotte, le dada du pape François. Hein. Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur, et c'est sur elles que nous serons jugés. Tiens, il parle du jugement là. Aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif? Aurons-nous accueilli l'étranger et vêtu celui qui était nu? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier? Donc là, il cite, vous connaissez tous, hein, Matthieu 25, 31, 45, ce qu'on appelle le jugement dernier. Hein, les brebis d'un côté et les chèvres de l'autre. Hein, c'est à moi que vous l'avez fait. Hein. De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur. Et bien souvent la solitude, si nous avons été capables de vaincre l'ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants privés de l'aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes fait proches de celui qui est seul et affligé, si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à l'image de Dieu qui est si patient envers nous, si enfin nous avons confié au Seigneur dans la prière nos frères et sœurs. Vous voyez, il redéveloppe les deux points, hein, qui sont un peu entremêlés. Hein. Dans ce paragraphe-là, on retrouve les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. C'est dans chacun de ces plus petits que le Christ est présent. C'est Matthieu 25. Hein. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré, pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N'oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix. Nous allons le fêter le 14 décembre. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Voilà, là, c'est dans les avis et sentences spirituelles du paragraphe 56. Voilà, vous voyez, c'est fait pour nous réveiller. Hein. C'est beau, c'est génial, et en même temps, voilà, hein, c'est exigeant. Alors, on continue. Ça va? Alors, numéro 16, on va nous parler d'une année de bienfaits. Dans l'évangile de Luc, nous trouvons un autre aspect important pour vivre avec foi ce jubilé. L'évangéliste raconte qu'un jour de sabbat, Jésus retourna à Nazareth et comme il avait l'habitude de le faire, il entra dans la synagogue. On l'appela pour lire l'Écriture et la commenter. C'était le passage du prophète Isaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Une année de bienfaits. C'est ce que le Seigneur annonce et que nous voulons vivre. Que cette année sainte expose la richesse de la mission de Jésus qui résonne dans les paroles du prophète. Dire une parole et faire un geste de consolation envers les pauvres. Annoncer la libération de ceux qui sont esclaves dans les nouvelles prisons de la société moderne. Redonner la vue à qui n'est plus capable de voir car recroquevillé sur lui-même. Redonner la dignité à ceux qui en sont privés. Que la prédication de Jésus soit de nouveau visible dans les réponses de foi que les chrétiens sont amenés à donner par leur témoignage. Que les paroles de l'apôtre nous accompagnent, celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Voilà. Alors ce texte, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était aussi le texte que le pape Jean-Paul II nous avait donné pour l'introduction du jubilé de l'an 2000. Cette année de bienfaits. Donc autrement dit, il ne faut pas exercer la miséricorde tristement. Hein. Oh, je te pardonne. Bien, oh, tiens, je te donne 5 €, et puis voilà. Bon, je ne commande pas plus. Alors, maintenant, il va donner quelques pistes dans notre parcours de cette année, numéro 17, quelques propositions assez concrètes. Alors là, c'est à mettre en pratique un peu sur toutes les paroisses ou à tous les endroits. C'est pas encore peut-être le mot, enfin exactement tout de suite, hein, mais c'est le programme qui donne. Hein, donc voilà ce qu'on va pouvoir faire maintenant. Alors justement, puisse le carême de cette année jubilaire être vécu plus intensément
comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu. Combien de pages de l'Écriture peuvent être méditées pendant les semaines du carême pour redécouvrir le visage miséricordieux du Père? C'est ce que nous allons essayer de faire, en tout cas pendant ces jeudis de la miséricorde du Père, notamment avec Saint Luc. Nous pouvons nous aussi répéter avec Michée: « Toi, Seigneur, tu es un Dieu qui efface l'iniquité et pardonne le péché. » De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ces pages du prophète Isaïe pourront être méditées plus concrètement en ce temps de prière, de jeûne et de charité. Là, c'est le programme du carême. Le jeûne qui me plaît n'est pas ceci, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira: me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manqueront jamais. Isaïe 58, 6, 11. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on peut méditer ce texte puis le mettre en pratique. Mais il dit, voilà, des fois on a l'impression que le bon Dieu ne nous répond pas. Mais si on agit, si on a le cœur ouvert pour les autres, le Seigneur nous manifestera sa bénédiction. Mais deux fois, on pense qu'à soi. Le Seigneur, il dit, écoute, débrouille-toi tout seul. Voilà. Si tu veux vivre par toi-même, voilà. Et si tu t'ouvres aux autres, il ne se dérobera pas, lui. Voilà. Et voilà, toutes les images, bénédiction, jardin bien irrigué, etc. Alors, voilà, après, une autre proposition qu'il fait. Alors, on va voir, moi je ne suis pas l'évêque, ni son conseil épiscopal, mais il fait une proposition qui a déjà été expérimentée d'ailleurs l'année dernière, le pape a déjà proposé. C'est donc l'initiative appelée 24 heures pour le Seigneur. On ne l'a pas vécu dans le diocèse, en tout cas pas dans notre paroisse, mais voilà. L'initiative appelée 24 heures pour le Seigneur, du vendredi et samedi qui précèdent le 4e dimanche de carême, doit monter en puissance dans les diocèses. Doit monter en puissance, c'est que ça a déjà commencé l'année dernière. Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de la réconciliation. Là, c'est la miséricorde vue comme pardon de Dieu. Et parmi elles, de nombreux jeunes qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre un moment de prière intense et redécouvrir le sens de leur vie. C'est quoi 24 heures pour le Seigneur? Pendant 24 heures, il y a des prêtres disponibles pour confesser. On peut y arriver, tu peux venir à 3 heures du matin, il y a un prêtre qui t'accueille. Tu peux venir à 17 heures, il y a un prêtre qui t'accueille. Tu peux venir à 23 heures, il y a encore un prêtre qui t'accueille. C'est toujours ouvert, toujours quelqu'un. Voilà. Tu travailles dans la journée, tu peux venir. Tu es en retraite et tu fais la sieste, tu peux venir à un autre moment. Tout le temps, il y a quelqu'un. Et ça peut rapporter gros. Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la réconciliation. Alors sur la paroisse, on va vous donner déjà quelques ouvertures là, pour Noël. Vous aurez ça dans la prochaine feuille d'annonce, les horaires pour les confessions. Pas attendre le carême. Alors pourquoi il faut remettre au centre? C'est pas parce que voilà, on va, je sais pas quoi, il faut bien que ça rentabilise. Pourquoi? Puisqu'il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde, ce sacrement. Toucher de nos mains. Pour chaque pénitent, ce sera une source d'une véritable paix intérieure. Le fruit du sacrement du pardon. Alors, là, il s'adresse plutôt aux prêtres. Je ne me lasserai jamais d'insister pour que les confesseurs soient un véritable signe de la miséricorde du Père. On ne s'improvise pas confesseur.
On le devient en se faisant d'abord pénitent en quête de pardon. Donc le prêtre, il doit d'abord se confesser lui-même. Toujours pareil, il faut expérimenter la miséricorde pour pouvoir la transmettre. N'oublions jamais qu'être confesseur, c'est participer à la mission de Jésus, d'être signe concret de la continuité d'un amour divin qui pardonne et qui sauve. Chacun de nous a reçu le don de l'Esprit Saint pour le pardon des péchés. Nous en sommes responsables. Les prêtres, ils ont reçu ça, ça fait partie du kit complet du prêtre, à l'ordination. Du kit, mais de son devoir. Voilà, il n'y a que lui qui peut donner le pardon. Enfin, le prêtre puis l'évêque, mais il n'y a que lui. Les diacres, ils ne peuvent pas. Les laïcs, ils ne peuvent pas. C'est pas une question, ils seront moins bien ou meilleurs, c'est pas le problème, c'est leur vocation. Ils ont été ordonnés pour ça, voilà. Je t'ai donné ça pour pouvoir faire ça. Voilà. Bon. C'est leur mission, mais plus que ça, c'est dans leur gène, dans leur gène d'ordination, enfin, dans la grâce du sacrement qu'ils ont reçu. Donc ils en sont responsables. S'ils le gardent, s'ils disent moi je veux me confesser, de toute façon les gens ça ne les intéresse pas, bah, c'est grave. C'est fermer la porte. Alors voilà, nul d'entre nous n'est maître du sacrement. Donc moi je le fais comme j'ai envie et puis voilà, je suis un juge. Mais un serviteur fidèle du pardon de Dieu. Chaque confesseur doit accueillir les fidèles comme le père de la parabole du fils prodigue. Alors pardon si on ne le fait pas toujours comme ça. Il y a eu des blessures dans l'histoire. Et puis, voilà, puis priez pour vos prêtres, pour ça, spécifiquement pour ça, qu'ils soient accueillants. Il y a encore tellement aujourd'hui, même ça peut encore arriver. Il parle à un moment, il ne faut pas que ça devienne une salle de torture. Il parle de ça dans Gaudium, dans la joie de l'Évangile. Un père qui court à la rencontre du fils, bien qu'il ait dissipé tous ses biens. Vous imaginez dans la parabole, le père il pourrait dire, attends, dégage, d'abord j'étais pas mort, tu m'as demandé mon héritage, tu as quand même du toupet, et en plus tu en fais n'importe quoi, et puis tu reviens, tu as le toupet de revenir maintenant. Voilà. Non, le père il l'accueille. Les confesseurs sont appelés à serrer sur eux ce fils repentant qui revient à la maison et à exprimer la joie de l'avoir retrouvé. Quelle joie pour le Seigneur quand on revient. Ça, on en parlera avec les paraboles de la miséricorde. Ils ne se lasseront pas non plus d'aller vers l'autre fils resté dehors et incapable de se réjouir, pour lui faire comprendre que son jugement est sévère et injuste et n'a pas de sens face à la miséricorde du Père qui n'a pas de limite. Ça, c'est pour les chrétiens de l'intérieur. Ils ne poseront pas de questions impertinentes, mais comme le père de la parabole, ils interrompront le discours préparé par le fils prodigue. Là, le fils prodigue il revient, puis il dit ah ben je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, parce que c'est blablabla. Allez, viens mon fils. Il n'a pas le temps de finir sa confession, il est déjà pardonné. Bon. Parce qu'ils sauront accueillir dans le cœur du pénitent l'appel à l'aide et la demande de pardon. Autrement dit, dire le plus dur est fait, quoi. Le fait d'être venu, de s'être déplacé pour aller voir le prêtre qui représente le Christ, il y a déjà 90% des choses qui sont faites. Parce qu'il y a déjà ce souci d'avoir fait l'effort, de revenir, en plus de parler à un autre être humain. Bon. J'en sais quelque chose de moi, je vais me confesser aussi. Bon. Alors, c'est pas rigolo, c'est pas facile. Déjà, voilà. Donc déjà, cette démarche, c'est l'appel à l'aide et au pardon. Père, bénissez-moi parce que j'ai péché. À l'aide, au secours, venez me pardonner. Avant même de dire quoi que ce soit déjà. En résumé, les confesseurs sont appelés toujours, partout et en toute situation. Oui, c'est clair. Toujours, partout et en toute situation. Il n'y a pas d'exception. À être le signe du primat de la miséricorde. Ça va? Je ne développe pas trop parce que, bon, ça vous concerne pas direct, enfin, ça vous concerne par ricochet. Et puis vous pourriez avoir des exemples qui sont au contraire de ce qui est dit là. Donc, c'est pas le lieu de faire les réclamations, mais voilà. Encore une fois, je ne peux pas demander pardon au nom des confrères, mais je le fais quand même. Et puis en mon propre nom, si jamais j'ai pu blesser, j'en profite. Alors, 18. Alors là, il y a un truc assez étonnant. Je ne sais pas ce que le pape a voulu là. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore
Je ne suis pas trop au courant en tout cas. Je ne sais pas que moi je désire être sollicité, mais il y a quelque chose de nouveau là, mais je ne sais pas de qui il s'agit pour l'instant. Voilà ce qu'il dit. Au cours du carême de cette année sainte, c'est peut-être pas encore mis en place, hein, j'ai l'intention d'envoyer les missionnaires de la miséricorde. Qui c'est ceux-là? On ne sait pas. Ils seront le signe de la sollicitude maternelle de l'Église à l'égard du peuple de Dieu, pour qu'il entre en profondeur dans la richesse de ce mystère aussi fondamental pour la foi. Ce seront des prêtres à qui j'aurai donné l'autorité pour pardonner aussi les péchés qui sont réservés au siège apostolique, afin de rendre explicite l'étendue de leur mandat. Ils seront surtout signes vivants de la façon dont le Père accueille ceux qui sont à la recherche de son pardon. Ils seront des missionnaires de la miséricorde, car ils se feront auprès de tous l'instrument d'une rencontre riche en humanité, source de libération, lourde de responsabilité, afin de dépasser les obstacles à la reprise de la vie nouvelle du baptême. Donc c'est une sorte de missionnaires qui auront pour vocation que ça, quoi. Hein. Peut-être pas, je ne sais pas après comment il va voir ça, mais bon. Dans leur mission, ils se laisseront guider par la parole de l'apôtre. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. De fait, tous, sans exclusion, sont invités à accueillir l'appel à la miséricorde. Que les missionnaires vivent cet appel en fixant le regard sur Jésus, grand prêtre miséricordieux et digne de foi. Donc il va dire, en gros, il dit, voilà, je fais avec des termes d'entreprise, hein, c'est plus fin que ça, hein, c'est pour qu'on puisse un peu comprendre. Voilà, mon entreprise, l'Église, je détache maintenant une partie de mes employés que pour ça. Hein. Donc c'est pour dire que c'est capital pour lui, hein, il met le paquet, il dit, voilà, les prêtres, il n'y en a pas tant que ça, mais voilà, il y en a, comme c'est tellement important, bah, j'en détache, voilà, quelques-uns pour cette mission. Après, bon, je ne sais pas comment... S'il vous plaît, oui. quels sont les péchés qui sont réservés au siège apostolique? Oui, alors c'est notamment, c'est un petit peu compliqué, il en a reparlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est la levée d'excommunication, notamment par rapport à l'avortement. Hein. Quand on a pleine connaissance de cause, en pleine connaissance et plein consentement, hein, donc un acte grave, voilà, normalement, le droit de l'Église demande que ce soit, c'est les évêques qui peuvent remettre cela, donc le prêtre peut absoudre, mais ne peut pas lever l'excommunication. Voilà. Donc normalement, en pratique, comment ça se passe? Le prêtre donne le pardon en disant, voilà, je vais, sans citer de nom, mais je vais demander, je vais dire à mon évêque, voilà, j'ai donné le pardon, voilà, j'ai donné le pardon dans un cas, voilà, est-ce que vous pouvez lever l'excommunication? Voilà. Donc là, il dit, il n'y aura pas besoin de faire tout ce processus, qui est un peu compliqué. Voilà. C'est automatique. Voilà. En fait, en pratique, notamment dans notre diocèse, notamment avec Paray-le-Monial, déjà ça a commencé, hein, déjà il y a quelques années, depuis quelques années, déjà Monseigneur Segui avait permis à tous les prêtres, au sanctuaire, de remettre tous ces péchés réservés. En tout cas celui-là. Et puis ça s'est étendu progressivement, je crois maintenant même carrément à tout le diocèse. Et si mes souvenirs sont bons, mais je ne veux pas dire de bêtises, il y a quelques mois, le pape, il me semble pour l'année de la miséricorde, même avant déjà, a permis à ce que tous les prêtres puissent, alors je ne sais plus dans quelles conditions, mais je crois même les prêtres qui n'exercent plus le ministère, ou des prêtres comme la fraternité Saint-Pie X, je ne parle pas de Saint-Pierre, Saint-Pie X, qui sont normalement coupés de l'Église, de pouvoir remettre aussi tous les... Donc il est temps maximum. Voilà. Alors après, ça va la réponse? C'est un cas, hein, il y en a d'autres. Hein. Il y a par exemple, si vous... Voilà. Ou bien volonté par exemple de je sais pas, faire du mal au pape, enfin attentat sur le pape. J'en étais où moi? Voilà. Donc je suis toujours au numéro 18. On reste 10 minutes. Je demande à mes frères évêques d'inviter à accueillir et d'accueillir ces missionnaires, pour qu'ils soient avant tout des prédicateurs convaincants de la miséricorde. Voilà un peu leur mission.
que soient organisées dans les diocèses des missions vers le peuple, de sorte que ces missionnaires soient les héros de la joie du pardon. Qu'ils célèbrent le sacrement de la réconciliation pour le peuple, pour que le temps de grâce de l'année jubilaire permette à de nombreux fils éloignés de retrouver le chemin de la maison paternelle. Que les pasteurs, spécialement pendant le temps fort du carême, soient invités à appeler les fidèles à s'approcher vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce de son secours. Donc voilà un peu les éléments qu'il nous donne pour nous aider là-dessus. Donc le carême, le sacrement du pardon, les missionnaires de la miséricorde. Alors, là maintenant, et je pense que ça répond un petit peu à la question compliquée de tout à l'heure, le pape nous invite à la conversion. Et il invite à la conversion des personnes et aussi des structures. Il ne parle pas de ce mot-là qui est utilisé par Jean-Paul II, les structures de péché, vous allez voir. Que puisse parvenir à tous la parole de pardon et que l'invitation à faire l'expérience de la miséricorde ne laisse personne indifférent. L'expérience de la miséricorde, ce n'est pas seulement le pardon sacramentel, pas que la confession, pour tout le monde. Mon appel à la conversion s'adresse avec plus d'insistance à ceux qui se trouvent éloignés de la grâce de Dieu en raison de leur conduite de vie. Ça peut être les personnes dont vous parliez tout à l'heure, Bernadette. Je pense en particulier aux hommes et aux femmes qui font partie d'une organisation criminelle, quelle qu'elle soit. Et alors là, on sent qu'il sort presque de son texte, et puis il lève la tête et il se réveille, enfin voilà. Il parle fort là. Pour votre bien, je vous demande de changer de vie. Je vous le demande, au nom du Fils de Dieu, qui, combattant le péché, n'a jamais rejeté aucun pécheur. Ne tombez pas dans le terrible piège qui consiste à croire que la vie ne dépend que de l'argent, matérialisme, et qu'à côté le reste n'aurait ni valeur ni dignité. Ce n'est qu'une illusion. Nous n'emportons pas notre argent dans l'au-delà. L'argent ne donne pas le vrai bonheur. La violence pour ramasser de l'argent qui fait couler le sang ne rend ni puissant ni immortel. Tôt ou tard, le jugement de Dieu viendra, auquel nul ne pourra échapper. Ne rigole pas, c'est sérieux, c'est grave. Donc là, c'était par rapport à l'argent, matérialisme qui... Voilà, il n'y a plus de morale, quoi. L'essentiel, c'est de tout écraser, l'essentiel, c'est que j'ai mon fric. Deuxième situation. Le même appel s'adresse aux personnes fautives ou complices de corruption. Cette plaie puante de la société est un péché grave qui crie vers le ciel, car il mine jusqu'au fondement de la vie personnelle et sociale. La corruption empêche de regarder l'avenir avec espérance parce que son arrogance et son avidité anéantissent les projets des faibles et chassent les plus pauvres. C'est un mal qui prend racine dans les gestes quotidiens pour s'étendre jusqu'au scandale public. Alors ça, il a plein d'exemples en Amérique latine, mais pas que. En Europe, en Occident, en Afrique, partout. Alors, la corruption est un acharnement dans le péché. Un acharnement dans le péché. C'est pas, j'ai fait un petit péché, je me suis trompé. Un acharnement, une persistance. Un acharnement dans le péché qui entend substituer à Dieu l'illusion de l'argent comme forme de pouvoir. C'est une œuvre des ténèbres, du diable, qui s'appuie sur la suspicion et l'intrigue. Alors après, comment traduire ça? Corruptio optimi pessima, le plus grand... La corruption du meilleur et la pire. C'est ça, la corruption du meilleur et c'est ça, le pire. Disait avec raison Saint Grégoire le Grand, pour montrer que personne n'est exempt de cette tentation. On va acheter les gens. Pour la vaincre dans la vie individuelle et sociale, il faut de la prudence, de la vigilance, de la loyauté, de la transparence, à tous les remèdes. Le tout en lien avec le courage de la dénonciation. Ça, le pape, il le fait. Il n'a qu'à voir avec la mafia. Au prix de sa vie, il pourrait très bien... Si elle n'est pas combattue ouvertement, tôt ou tard, on s'en rend complice et elle détruit l'existence.
Et alors, il n'est pas en train... Bien sûr, il condamne, là, très fermement. Hein. Mais attention. Voici le moment favorable pour changer de vie. Voici le temps de se laisser toucher au cœur. Face au mal commis et même aux crimes graves, voici le moment d'écouter pleurer les innocents dépouillés de leurs biens, de leur dignité, de leur affection, de leur vie même, ou les situations que vous développiez tout à l'heure. Hein. Rester sur le chemin du mal n'est que source d'illusion et de tristesse. La vraie vie est bien autre chose. Alors là, c'est très belle phrase encore. Dieu ne se lasse pas de tendre la main, il est toujours prêt à écouter. Et moi aussi je le suis, comme mes frères évêques et prêtres. Il suffit d'accueillir l'appel à la conversion et de se soumettre à la justice, tandis que l'Église offre la miséricorde. Voilà. Voilà. Donc il dit, autrement dit, voilà tous les types de péchés graves, voilà. Et je les dénonce. Hein, il dénonce les situations, vous voyez, vous vous souvenez, péché, pécheur, hein, il dénonce les situations. Mais il dit, pécheur, bah, vous pouvez revenir. On vous accueillera, si vous regrettez. Ah oui. Oui, oui. Voilà, il faut se soumettre à la justice. Oui, oui. Oui, oui. L'exemple courant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et puis la dernière fois, c'est le bon larron. Hein. Jésus lui pardonne, tu seras avec moi dans le paradis, mais il ne lui dit pas descendre la croix maintenant. C'est bon. Non, il faut qu'il paye. Voilà. Il faut c'est la pénitence, hein, ça aussi. Voilà. Prenons un autre exemple, moins grave peut-être, mais je vais voler des CD de musique au supermarché. Non. Voilà. J'aime bien, alors je vais prendre ça, voilà, je dirai à personne. Puis quand même, je ne suis pas bien d'avoir fait ça. Alors je vais voir le prêtre, puis je dis, j'ai volé des CD. C'est très bien, mais il faut aller les rendre. Vous les payez. Vous les payez. Bah, plutôt de les payer parce qu'ils ont déjà été utilisés. D'accord? Bah, sinon c'est trop facile, hein? Il n'y a pas de regret là. Il faut être juste. Justice. Bon, là c'est facile à comprendre parce que ça parle d'argent. Hein, mais voilà. Bon. La justice aussi civile. Bon. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on va commencer le numéro 20, il est assez long. Justement, c'est le rapport entre justice et miséricorde. Grand sujet. Il nous restera ensuite, donc 20, 21, il nous reste 6 numéros. Il n'y a pas d'autres questions, il nous reste 2 minutes. Sinon, nous concluons. Merci. La miséricorde.